cette nouvelle série L'œil du Yiking sur l'actualité. Nous voici dans la dernière ligne droite vers le mardi 5 novembre où nous connaîtrons le nom du 47e président des États-Unis. Un second mandat enfin raflé à ses opposants pour Donald Trump ou la première présidence féminine de l'histoire US. La valse des sondages les maintenant au coude à coude, le pronostic semble difficile. Et puisque le groupe Indochine a demandé à la Lune, j'ai décidé de poser la question au Yiking. Au Yi quoi ? Anne-Sophie, si tu passes par là, petit clin d'œil. Pour cette question, vous avez un lien sur la vidéo et en dessous et à la fin, bref, vous devriez trouver. Il ne s'agit pas ici de jouer les Madame Irma, mais plutôt de se positionner tel un parieur hippique qui s'enquérerait de la forme des partants pour déterminer sur lequel miser. De nos deux protagonistes, qui se trouve dans les meilleures dispositions pour remporter la victoire ? J'avais déjà posé cette question il y a 4 ans, et la réponse avait été si éclairante que cela m'a motivé à réitérer l'expérience. Sans trop entrer dans les détails, je vous livre un résumé des vibrations globales de l'époque car elles ne sont pas sans lien avec celles d'aujourd'hui. Gardez bien à l'esprit que je ne suis pas politologue et en ce sens, ma compréhension des enjeux comme mon analyse sont celles d'un citoyen lambda essayant peu ou prou de comprendre la marche du monde. Pour Donald Trump, le Yiking me donnait l'hexagramme 24, le retour. C'est là qu'il est important de noter qu'il ne faut pas forcément s'arrêter au nom de l'hexagramme sans creuser sa signification. Au premier abord, on aurait été tenté de penser que tout pointait vers un comeback, soit un second mandat, mais il n'en est rien. Cette énergie correspond tout à fait à sa situation d'alors. Une répétition de cycle, le fait d'en repasser par un certain stade, assimilé en ce sens à une forme de retour en arrière. Non dans le sens d'une régression, mais d'une réévaluation. C'est une démarche introspective qui appelle à laisser infuser l'arrivée d'un nouveau souffle pour correctement le potentialiser. Après 4 ans au pouvoir, Donald Trump remettait effectivement son titre en jeu et le Yiking l'incitait à faire le point sur ses objectifs. La suite des mutations lui indiquant que les moyens mis en œuvre pouvaient s'avérer insuffisants ou inadaptés et que cela devrait l'amener à reconsidérer son positionnement pour repartir différemment plus tard. Il était donc évident qu'il risquait là une défaite, disons, salutaire, car loin de la battre, elle allait lui permettre de repartir bille en tête avec 2024 en ligne de mire. Cela pour mettre en exergue le fait que les événements d'aujourd'hui sont donc en préparation depuis 4 ans et que le recul n'était que temporaire pour renaître plus tard, tel le phénix. Quant à Joe Biden, il se trouvait dans l'énergie de l'hexagramme 7, l'armée, qui représente un général solide, maintenant la cohésion de ses troupes contre l'ennemi au nom d'un idéal fort et partagé. Intéressant, sachant que Joe Biden ayant suivi une carrière militaire, il était vraisemblablement taillé pour ce rôle. L'hexagramme 7 fait donc référence à une situation de défi contre un danger potentiel, de mobilisation apte à entraîner le collectif dans son sillage grâce à une discipline organisée, ne se laissant détourner par aucun affect. Elle sous-tend une forme de rigueur, c'est une énergie active, virile, très éloignée de celle de Trump, empreinte d'appel à l'introspection et de remise en question. Et en effet tout à fait représentative du résultat de ces élections de 2020. D'un côté, un candidat qui doit trouver un second souffle et ne s'y prend pas de la meilleure des manières. De l'autre, un candidat carré, pragmatique, se sentant investi d'une mission qu'il mènera à son terme coûte que coûte. Dans une analyse, le contexte est extrêmement important. Et ici, nous étions en pleine crise de Covid. Il est donc assez aisé de comprendre qu'il y avait là, sous-jacent, un fort besoin de la population de s'en remettre à une personnalité capable d'un leadership cartésien, droit dans ses bottes, apte à combattre l'ennemi, entre guillemets, sans état d'âme. Un choix de raison, en somme. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le contexte d'abord. En gardant la métaphore guerrière, l'ennemi Covid a été capturé, puis laissé en liberté surveillée sous bracelet électronique. Le danger circonscrit, maîtrisé, une intervention militaire n'est plus requise. Cependant, les ravages continuent de produire leurs effets via des conséquences économiques lourdes, renforcées par une autre guerre inopinée venue se greffer là, qui n'en finit pas de durer. Inflation, problème d'accès aux matières premières, augmentation du coût des énergies, etc., etc.
Ajoutons un second conflit en germe et des variations climatiques problématiques. Papy fait de la résistance, has-been. C'est un super-héros qu'il faut invoquer désormais. Je pense qu'à ce stade, vous me voyez venir. Bien que les sondages nous indiquent que rien n'est encore joué entre Donald Trump et Kamala Harris, le Yiking, lui, ne souffre pas le suspense. Ses réponses sont clairement tranchées et je ne vais pas maintenir le teasing plus longtemps, elles sont nettement en faveur de Donald Trump. Alors cela ne signifie pas qu'il va l'emporter, mais soyons francs, il a vraiment tout pour. Ses énergies pour une victoire vibrent l'hexagramme 30 rayonné, formé du feu redoublé avec pour perspective le 34, la puissance du grand, via les mutations du second et du dernier trait. S'il attendait le retour de la lumière depuis 4 ans, il est désormais clairement sous les feux des projecteurs et on peut difficilement recevoir réponse plus powerful. D'autant que, pour affiner, j'ai croisé avec une seconde question pour laquelle j'ai obtenu l'hexagramme 35, le progrès, avec pour perspective le 55, l'abondance, via les mutations des premiers, troisième et sixième traits. Dans ces deux réponses, on retrouve le trigramme du feu pas moins de 4 fois. Ces attributs sont la lumière, la clarté dans le sens d'intelligence, perspicacité, lucidité. En excès, il a le défaut de sa qualité. La flamboyance peut conduire à l'aveuglement avec un risque de verser dans l'irrationalité et un excès de confiance en soi. C'est le sabre laser de notre super-héros qui est convoqué ici, associé à un sentiment de toute puissance tout à fait réel, car légitimé par les circonstances. Ça ne vous rappelle rien ? Comment ne se sentirait-on pas invincible après avoir frôlé la mort au millimètre près en direct et sans broncher dans un élan instinctif animal réagir en brandissant son poing à la face du monde ? Au-delà de ses convictions qu'on adhère ou pas, il faut bien reconnaître que Trump est de la trempe de ces personnalités hors normes, galvanisées par le danger, dont les obstacles loin de l'affaiblir décuplent la force de frappe. Qui s'intéresse à l'astrologie s'en verra trouver la confirmation par l'étude de son thème astral. Cet homme est taillé pour le défi, il a l'instinct de survie logé dans les tripes. Les attaques démultiplient Sagnac. Et s'il y avait une stratégie pour le mettre hors course, ce serait de lui offrir un séjour en maison de retraite avec une paire de charentaises. Le plus sûr moyen de l'étioler. Il faut bien noter d'ailleurs qu'à 78 ans, il joue son va-tout sur cette victoire, ce qu'il sait pertinemment et le rend d'autant plus pugnace. Et Kamala Harris dans tout ça ? Elle a tout de l'étoffe de la super-héroïne elle aussi, en incarnant la première présidence féminine de l'histoire des US, doublée de ses origines afro-américaines, dans la droite ligne d'un Barack Obama qui, souvenons-nous, n'est pourtant pas parvenu à marquer l'histoire comme on aurait pu le supposer ou l'espérer. Elle couronnerait un parcours déjà exemplaire. Malheureusement, et je crois que le contexte y est pour beaucoup, comme dans la nature de son adversaire, c'est là que le bât blesse. Ces énergies vibrent sur l'hexagramme 12, la stagnation, l'adversité, avec en perspective l'hexagramme 28, le poids de ce qui est en excès, via les mutations des deuxième, troisième et dernier traits. C'est pour ainsi dire à l'opposé de ce qui a été évoqué pour son concurrent. Se battre érode considérablement son énergie. Non pas qu'elle en manque. Après s'être retrouvée propulsée quasiment du jour au lendemain dans la course à la présidence suite au retrait historique de Joe Biden, elle est tout à fait de taille à relever le défi. Son parcours en est d'ailleurs jonché, relevé avec brio. Première femme procureure générale de l'histoire du pays, première femme à la vice-présidence. Le palmarès est déjà fort sympathique. Mais justement, quand on a en face un Trump self-made man, défiant les règles, on trouve ici une femme issue des plus hautes sphères de la justice. Bien davantage qu'une opposition de parti, c'est une opposition profonde de valeurs qui s'affronte ici. Ce que la réponse du Yiking pointe précisément la concernant, une problématique d'éthique. Il semblerait qu'elle se trouve dans une position très inconfortable au regard de sa moralité personnelle ou de ses engagements, dans laquelle il lui est fortement déconseillé de pactiser avec le diable. Une parenthèse technique ici, qui va avoir du sens également vis-à-vis de Donald Trump. Les coûts d'une campagne électorale sont faramineux. Les candidats procèdent donc à des levées de fonds très conséquentes en amont. Or, il semblerait que, dans la législation américaine, cette cagnotte ne soit pas transmissible à un autre candidat en cas de désistement, sauf s'il s'agit du colistier.
En d'autres termes, et si j'ai bien compris, nommer quelqu'un d'autre que Kamala Harris à 4 mois du scrutin aurait supposé repartir de zéro pour le financement, autant dire assez suicidaire. Kamala Harris serait-elle une femme de paille dans les mains des démocrates, ce dont elle aurait pleinement conscience et qui heurterait son éthique ? Quoi qu'il en soit, il lui vaudrait mieux éviter à tout prix des compromissions dont il serait difficile de s'extraire ensuite. Bien sûr, nous ne sommes pas dans les arcanes du pouvoir pour disposer de ce genre d'informations, mais c'est en tout cas clairement ce que m'évoquent les réponses du Yiking la concernant. Elle ne peut certes décemment pas abandonner le navire maintenant, pourtant il se pourrait qu'elle en crève d'envie, ou tout du moins c'est ce qui lui serait le plus bénéfique. D'ailleurs, au vu de la réponse subsidiaire apportée par ma seconde question pour affiner, elle obtient l'hexagramme 56, le voyageur, sans aucune mutation, ce qui me semble assez préoccupant au regard de sa situation actuelle et du contexte. Le voyageur représente une situation dans laquelle on se retrouve hors repère habituel, possiblement assez démuni face à des règles ou des lois qui ne sont pas les nôtres, dans laquelle on nous recommande le plus grand tact et la prudence. De plus, l'hexagramme est statique, donc une situation de déracinement, mais sans direction ni perspective d'évolution pour le moment. Ce qui implique qu'en cas de victoire, elle ne saurait pas gérer cette transition de vie majeure, ou qu'à minima, elle ne s'y sentirait pas à sa place. Au mieux, j'y vois donc plus un long break post-électoral, voire une reconsidération totale de sa carrière. Mais cela, c'est l'avenir qui nous le dira. In fine, j'aimerais revenir sur la parenthèse technique du financement électoral évoquée précédemment pour se pencher d'un peu plus près sur le cas Trump, car ces notions sont présentes dans les réponses obtenues à son sujet. Or, le fait qu'être élu lui permettrait d'échapper à une bonne partie des poursuites judiciaires dont il fait l'objet, pour la plupart actuellement suspendues, Donald Trump a dans sa manche un atout de taille. Son nouveau meilleur ami n'est rien de moins que l'homme le plus riche du monde. J'ai nommé Monsieur Tesla, Elon Musk de son état civil, récent propriétaire controversé de feu notre petit oiseau bleu Twitter et pas que, dont la fortune personnelle est estimée à, roulement de tambour, pas loin de 270 milliards de dollars. Ces deux hommes sont devenus copains comme cochons depuis quelques années, alors Elon a mis les petits plats dans les grands pour soutenir Donald, qui le lui rendra bien s'il obtient la victoire. Et leurs petits arrangements entre amis ont de quoi faire frémir, mais ça, c'est une autre histoire. Il est bien connu que l'argent peut tout, il a donc eu l'idée géniale d'acheter des électeurs. C'est tout récent et pas pour tous les Américains, il est pas fou non plus, quoique. La proposition concerne uniquement les électeurs des swing states, ces États indécis à séduire absolument. Depuis le 19 octobre dernier et jusqu'au 5 novembre, ils ont mieux que le loto. Chaque signataire de la pétition qu'il a lancée en ligne en faveur d'un vote pour Trump empochera 100 dollars s'il habite en Pennsylvanie, plus, drelin, un gagnant quotidien tiré au sort se verra octroyer la somme d'1 million de dollars. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité ce n'est pas grand-chose, quelques 17 millions de dollars au final, alors qu'il en a déjà déboursé 75 en tant que simple donateur. Pour vous donner un ordre de grandeur, Donald Trump a été condamné en février de cette année pour une série de fraudes financières au sein de son empire immobilier, la Trump Organization, à une amende qui, avec les intérêts, s'élève à près de 454 millions de dollars. Le juge lui a d'ailleurs aussi interdit d'occuper tout poste de direction dans une entreprise new-yorkaise pendant 3 ans. Oh, Donald, à la retraite anticipée, charentaise Un business en Floride et le tour est joué. Pour éviter une saisie de son patrimoine, il a dû déposer une garantie de 175 millions de dollars. Et devinez qui a payé le reste ? Hop, on change l'interface de son site web dans la foulée en supprimant toutes les fonctionnalités hormis celle de l'appel aux dons, et bim, 50 millions en 24 heures dans l'escarcelle. Au total, il aurait ainsi récolté 300 millions. Ce qui nous fait donc... Clic, clic, clic sur ma calculette. Gros budget bruitage sur Ocana. 71 millions net dans sa poche. Ou comment parvenir à ne même pas payer le quart d'une amende. Je vais m'y mettre, tiens. Je lance dès demain la pétition en ligne « Sauvez-moi, même si je ne m'appelle pas Willy, parce que je le vaux bien ».
Et sur mon site web, dont le lien est en description, désormais vous pourrez juste payer les consultations, mais sans aucun service en retour. Débrouillez-vous avec vos questions. Je suis en Floride avec Donald en train de taper une partie de cartes, enfin, jusqu'au 5 novembre. À bientôt!